Salut à tous, donc c'est ma toute première vidéo. Alors on va aborder un sujet qui m'est propre, c'est-à-dire les kettlebells. Pourquoi j'ai choisi les kettlebells quand j'ai arrêté la boxe et que j'ai voulu continuer à avoir une activité physique, mais pas la musculation traditionnelle à proprement dit. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que j'y trouvais pas mon bonheur en fait. J'avais besoin de ce côté en fait cardio. J'avais besoin de me surpasser dans l'entraînement. Et bien que la musculation traditionnelle, ce soit très très bien, hein, mais j'y trouvais pas mon plaisir en fait. Voilà. Donc il y a 10 ans de ça maintenant, j'ai découvert les kettlebells via YouTube, comme beaucoup de gens hein, à l'époque. D'ailleurs, c'est un petit peu grâce à YouTube et à Facebook qu'on a pu développer l'outil et la partie sportive. Donc j'ai découvert ça il y a 10 ans et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de possibilités de par la forme en fait de l'outil. Qu'on pouvait faire pas mal de trucs que je connaissais en musculation classique, que j'avais fait. Donc moi j'avais plus fait de la musculation spécifique pour les boxeurs. Et j'avais vu qu'il y avait quand même pas mal de trucs intéressants qu'on pouvait faire, ne serait-ce que des rowing, des presses, etc. Des trucs très très basiques. Mais de par la forme, on pouvait quasiment tout faire. Donc c'est ce que j'avais trouvé super sympa à l'époque et c'est ce qui m'avait fait démarrer. Après, bien sûr, j'avais vu la mythique photo avec Fedor Fougliev. Non, je dis une connerie. C'est Fedor Emelianenko. Fedor Fougliev, c'est un champion de kettlebell sport. Et donc je vais la garder parce qu'elle est mythique, c'était rare. Donc ouais, j'avais vu cette photo où effectivement à l'époque il était au top du MMA et tout ça. Et je commençais à suivre un petit peu la discipline et on voyait des entraînements où il utilisait des kettlebells. Bon après, je me suis un peu renseigné, je me suis rendu compte qu'il les utilisait pas tant que ça et que voilà, c'était plus un coup de pub de le voir en photo. Mais néanmoins, voilà, l'outil en lui-même, il m'a passionné pour son côté polyvalent. Donc quand j'ai eu ma première kettlebell, j'ai fait comme beaucoup, hein, j'ai acheté très lourd. Donc moi j'ai pris 32 kilos. Euh, quand elle est arrivée, j'ai vu que bah, c'était pas une haltère et que quand on la levait, le poids était vraiment démultiplié. Bah, pour la bonne et simple raison que c'est pas équilibré du tout une kettlebell. Donc quand on sait pas la prendre en main, quand on ne sait pas du tout l'utiliser, ça peut vite partir dans tous les sens. En plus, au départ, on n'a pas les muscles stabilisateurs qui sont renforcés, on n'a pas les tendons solides, donc ça devient vite l'enfer. C'est ce qui fait d'ailleurs son côté intéressant aussi, c'est que on n'a pas besoin d'avoir lourd pour pouvoir travailler et renforcer nos muscles stabilisateurs. Il y a plein de petits exercices qui sont super sympas pour ça. Donc voilà, donc à la base, c'était vraiment cette découverte que je trouvais passionnant. À l'époque, le RKC, il était au top du top. Donc on entendait beaucoup parler du RKC sur YouTube. Donc je me suis orienté sur ça. J'ai commencé par ça au début. J'ai trouvé ça intéressant. Et, mon premier coach, c'était Daniel. Donc c'était Daniel, c'est un Belge. C'est lui qui a fait le livre Kettlebell avec en couverture Jérôme Le Banner. Donc c'était chez lui que j'ai découvert un petit peu l'outil et le RKC. Après, je me suis intéressé vers la partie sportive, donc le Giroa Sport. Puis j'ai vite découvert le Kettlebell Marathon avec les gens que je trouvais sur internet en fouinant, avec un blog qui existe toujours mais qui est beaucoup moins alimenté, qui s'appelle Kaestus Blog, où il y avait des records absolument hallucinants. Et c'est vraiment ce qui m'a commencé à me titiller. Je me suis dit, waouh, c'est génial, les mecs ils sont capables de tenir 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils font des trucs de fou. Donc je disais, à travers cet outil, c'est vraiment totalement différent. Il y a une discipline sportive, en termes de préparation physique générale, c'est hyper complet. Donc voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'outil et à délaisser un petit peu la musculation, entre guillemets, traditionnelle, à faire moins de pompes, moins de poids de corps, etc.
Donc bon, après j'avais des pathologies, dont une hanche qui était pas mal esquintée, qui m'empêchait de faire du soulevé de terre, des squats. Je commençais à partir un petit peu désaxé, donc il valait mieux plus ou moins éviter de faire ce genre de choses. Et puis de toute manière, je me suis toujours un peu ennuyé. Donc voilà, j'ai commencé à me lancer là-dedans et à découvrir l'outil en lui-même. Je suis quelqu'un d'assez passionné dans ce que je fais, donc quand je fais quelque chose, je me renseigne surtout sur l'histoire, sur les méthodes, sur la technique. Donc là, la technique, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu ma priorité. Je suis devenu passionné de technique depuis ces 5 dernières années. Au début, pas du tout. Au début, bah, comme tout le monde, on cherche la performance. Et en fait, c'est une erreur parce qu'on fait le chemin en marche arrière. Il faut d'abord chercher la technique avant de chercher la performance. Parce que c'est grâce à la technique qu'on va optimiser les performances. Donc voilà, au début, le plaisir c'était en fait de la lever, de chercher à voilà, faire des trucs un petit peu originaux, des button-up press, des Turkish get-up, des windmills, à jongler, faire pas mal de trucs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. C'était hyper ludique, j'étais en extérieur, en intérieur, enfin voilà, il y avait vraiment un gros plaisir dans l'utilisation de l'outil. Et puis petit à petit, ben, on fait vite le tour et on commence à se dire ah, je veux aller un peu plus loin, quoi. Je veux voir ce qui existe autour de ça. Et puis bah, il y a maintenant 7 ans, j'ai découvert la partie sportive. Alors j'avais découvert déjà avant la partie sportive avec la partie traditionnelle, donc le gyrosport avec Johan Jomin, donc, qui est le tout premier français à avoir fait une compétition en gyrosport en 2008 à Ventspils, et qui lui m'avait fait découvrir le biathlon. Mais j'ai jamais vraiment accroché. Voilà, j'adore la discipline, c'est une discipline magnifique, mais personnellement, j'ai jamais accroché. Je sais pas comment l'expliquer. Pourtant, même aujourd'hui, hein, dans mes entraînements, je travaille en double, je fais du double jerk, du double long six, du double clean. euh, je travaille en snatch aussi, je travaille avec des changements de main uniques, mais la discipline en elle-même m'a jamais vraiment accroché. Donc c'est là où petit à petit j'ai découvert le marathon et j'ai vu qu'il y avait des compétitions, enfin pour être plus juste, à l'époque, ma fille n'était pas encore née, donc je vous parle de ça il y a 7 ans. Et c'est Thierry Sanchez, quand j'ai fait 30 minutes de jerk à 24 kilos, mais simplement par curiosité en fait, qui me dit je regarde ton marathon. Et de là, je lui dis mais j'ai pas fait un marathon, j'ai j'ai simplement fait 30 minutes. Il m'a dit ça s'appelle un semi-marathon en fait, va voir en Italie, il y a un mec qui s'appelle Ole Ilika, qui deviendra mon entraîneur plus tard, on en parlera dans une autre vidéo, et qui lui, bah, il fait des compétitions en fait de cette épreuve. C'est là où je l'ai contacté et où j'ai démarré en fait, j'ai démarré cette épreuve qui aujourd'hui est devenue vraiment bah, ma priorité. Mais pour en revenir à l'utilisation des kettlebells, en plus de ce cheminement qui m'a amené à la partie compétition, c'est vraiment la polyvalence de l'outil qui m'a intéressé. Aujourd'hui, je suis des boxeurs, donc j'ai suivi Franck Arochorta pendant 1 an et demi. En ce moment, je suis LM Mekaled, qui est devenu championne de France professionnelle. Je la suis depuis son premier combat professionnel. Et dans les entraînements qu'on fait, on le fait uniquement avec des kettlebells enfin uniquement, non c'est faux ce que je dis. On va dire à 80% on utilise des kettlebells. Après, on est obligé d'utiliser d'autres choses comme des élastiques et d'autres petits exercices, d'autres petits outils en fait qui nous permettent de faire de l'assistance qui sont quand même plus pratiques.
Donc, il ne faut pas non plus dire qu'on utilise que les kettlebells, ce serait mentir. Mais à 80%, on utilise les kettlebells. Et c'est ce qui nous permet de nous entraîner n'importe où et d'avoir de très très bons résultats. L'outil en lui-même, en fait, contrairement à ce que des fois des gens peuvent m'envoyer comme mail, c'est pas un outil qui va permettre d'avoir une grosse croissance musculaire. Donc il faut sortir un petit peu ça de l'idée. C'est possible, mais à ce moment-là, on va l'utiliser uniquement comme une haltère et faire que de la musculation avec. Mais c'est possible. Si on couple avec du poids de corps avec, c'est tout à fait possible et on peut avoir de très bons résultats. Mais néanmoins, une barre reste quand même plus pratique et pour une musculation un peu plus classique. Mais c'est vraiment un outil qui va développer une endurance de force incroyable. Et l'endurance de force dans tous les sports, c'est indispensable. En plus de ça, l'explosivité est travaillée sur quand même pas mal de mouvements, dans les mouvements de base. Et ça, encore une fois, dans beaucoup de sports, c'est un petit peu indispensable. Et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une polyvalence dans l'utilisation de l'outil. Et sur un mouvement, par exemple, on pouvait avoir plein de groupes musculaires qui étaient travaillés. On pouvait travailler l'endurance de force et l'explosivité en même temps. Et ça, vous n'avez pas beaucoup de matériel qui soit capable de le faire. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y en a aucun, parce que ce serait être sûr de moi à 100%, et il y a probablement du matériel que je ne connais pas, mais il n'y en a pas beaucoup, ça c'est sûr. Donc, c'est ce côté-là qui m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, on peut arriver à faire beaucoup de choses avec cet outil. Donc les kettlebells, ou la kettlebell, parce que c'est une fille, je vois souvent un kettlebell, non les gars, c'est une fille. Donc on va pas rentrer dans l'histoire des kettlebells parce que ça va être trop long sur cette première vidéo, mais je vous garantis que c'est une fille et que à la base c'était une unité de mesure, 16 kg, c'était 1 pound. Donc c'était un poids qu'on utilisait sur les marchés pour peser la marchandise. Mais ça, on en parlera sur une autre vidéo si vous voulez qu'on parle de l'histoire des kettlebells, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, comme le boulet de canon, soudé, machin, etc. Il y a beaucoup de légendes urbaines aussi autour des kettlebells. Mais ça, je sors du sujet initial. Donc on va rester sur l'utilisation de l'outil. Pourquoi j'ai choisi cet outil? Pourquoi il est si formidable? Pourquoi aujourd'hui c'est devenu même l'emblème de plein de salles de sport? Parce qu'aujourd'hui vous voyez les salles de CrossFit, il y en a combien qui utilisent l'emblème de la kettlebell? Elle est de partout. Tous les préparateurs physiques l'utilisent. Tous les coachs sportifs ils l'utilisent. C'est pratique. C'est polyvalent. Il y a plein d'avantages à avoir ça. Ça prend pas de place. On s'entraîne en intérieur, en extérieur, on fait ce qu'on veut avec. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui ont fait que je suis devenu totalement accro de cet outil. Et que aujourd'hui, j'ai aidé au développement donc, de cet outil en France, que j'ai créé cette fédération internationale qui est l'International Kettlebell Marathon Fédération pour la partie sportive. J'ai co-créé le Knockout Conditioning avec Dominique Paris, c'est une méthode de conditionnement pour les boxeurs, mais qui est utilisée pour tous les sports de combat et qui peut même être une méthode de fitness selon comment on l'adapte. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil il est vraiment de partout, il est hyper pratique. Donc, mais il faut quand même voilà, bien comprendre son utilisation et surtout, le plus important, c'est de savoir s'en servir. Beaucoup de gens utilisent ça comme une haltère. Beaucoup de gens risquent des blessures. Et là, je mets en garde tout le monde parce que apprenez à utiliser une kettlebell. Ne faites pas n'importe quoi. YouTube, c'est pas un entraîneur. Ne faites pas cette erreur. Moi, j'avais des kettlebells depuis un mois. Je suis parti directement faire une formation en Belgique. C'est pas grave. Ça vous coûte de l'argent, mais c'est un investissement pour l'avenir. Dites-vous que si vous vous inscrivez dans une salle de sport, ça vous coûte aussi de l'argent à l'année. D'accord ? Là, vous avez un outil qui peut faire de grandes choses, mais qui peut vous faire très mal si vous ne savez pas l'utiliser. Donc, trouvez-vous un instructeur qualifié, compétent, qui connaît vraiment l'utilisation de l'outil. D'accord? Pour le reste,
vous allez avoir un outil formidable, hyper polyvalent. Mais il faut bien entendu que chaque personne définisse ce pourquoi il va choisir cet outil. Ne le prenez pas parce que c'est à la mode. Ne prenez pas une kettlebell parce que vous en voyez dans les salles de CrossFit, parce que vous voyez ça sur YouTube. Ça sert à rien. Prenez une kettlebell parce que vous savez à quoi ça sert. Et parce qu'elle correspond à vos objectifs. Si vous voulez de la croissance musculaire, faites de la musculation traditionnelle. Ou alors, faites du street workout. Les gens qui font du street workout, ils ont une grosse croissance musculaire. Si vous voulez une kettlebell pour compléter le street workout, une musculation traditionnelle, mais c'est parfait. C'est un outil qui complète absolument tout. Mais ne l'enfermez pas dans le domaine de la musculation traditionnelle. Un culturiste, il a besoin de beaucoup de matériel. Une kettlebell ne suffirait pas. D'accord? Par contre, en termes de conditions physiques générales, alors là, vous avez l'outil parfait. Parfait. Si vous êtes capable de vous entraîner avec 2 kettlebells, vous allez avoir à la fois l'endurance de force, l'explosivité. Vous allez renforcer votre grip, vous allez renforcer tout votre corps. Concrètement, quelqu'un qui utilise les kettlebells et qui a une bonne condition physique dans le maniement des kettlebells, il est capable de faire n'importe quelle discipline. Il sera polyvalent. Ça va développer votre souplesse, ça va développer votre coordination, ça va développer votre endurance de force, même votre force pure, votre explosivité. À l'arrivée, vous êtes capable d'être opérationnel dans n'importe quelle discipline. C'est ça qui est extraordinaire avec cet outil. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà, j'espère que cette petite explication vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, j'en referai d'autres. C'était un petit peu un test aujourd'hui pour voir si j'allais intéresser des personnes. Donc si vous avez des questions et si vous voulez que je fasse des vidéos sur un thème précis autour des kettlebells, autour de leur sport, autour de la préparation physique autour des kettlebells, eh ben n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ce serait sympa aussi. Bonne journée à tous!